Essayons tant bien que mal, malgré ce qu'on peut reprocher à la CEDEAO, de maintenir l'organisation régionale, de la transformer de l'intérieur, de l'amener à changer et à être en phase avec les attentes des populations africaines. Dans l'espace CEDEAO, il y a des sous-organisations régionales. Par exemple, l'organisation des États du fleuve Mano, qui regroupe la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Il y a d'autres organisations spécifiquement sous-régionales également à l'intérieur de la CEDEAO. Il n'est pas interdit que d'autres États, comme l'AES, puissent s'organiser de manière sous-régionale à l'intérieur d'un ensemble beaucoup plus vaste qu'est la CEDEAO. Ce n'est pas interdit parce qu'ils ont des spécificités, ils ont des intérêts, mais quand même, essayons tant bien que mal, malgré ce qu'on peut reprocher à la CEDEAO, de maintenir l'organisation régionale, de la transformer de l'intérieur, de l'amener à changer et à être en phase avec les attentes des populations africaines. Je vais être franc. Le président Doumbouya a fixé le cap pour l'année 2024. Nous allons organiser le référendum constitutionnel à la fin de l'année. Mais d'ici là, il faudrait se doter des éléments et des instruments nous permettant de le faire, c'est-à-dire réussir à lancer et à intensifier le recensement administratif à vocation d'état civil qui permettra une extraction pour le fichier électoral. Parce que vous ne pouvez pas organiser une élection quelconque ou une consultation électorale sans un fichier électoral consolidé. Et c'est là le principal défi. Et nous sommes en train de pousser les équipes du ministère de l'administration du territoire à s'activer pour qu'on puisse permettre de valoriser et de respecter l'agenda présidentiel qui est fixé à la fin de l'année. Donc, le référendum constitutionnel à la fin de l'année est, de ce point de vue, un objectif que le gouvernement s'est assigné en relation, bien entendu, avec le pouvoir législatif qui, je peux vous dire, d'ores et déjà est presque prêt par rapport à la rédaction du projet constitutionnel. Je pense que la CEDEAO est d'ores et déjà dans une logique beaucoup plus compréhensive qu'elle ne l'était auparavant. Donc, nous allons tout à fait, de manière la plus cordiale, la plus conviviale, convenir d'un processus qui permettra de conforter la volonté de la Guinée d'avoir des institutions stabilisées et également la CEDEAO d'être dans une certaine mesure en conformité avec ses attentes et l'accompagnement nécessaire qu'elle n'a pas cessé malgré tout d'apporter à la Guinée. Vous savez, quand vous préparez un plat, vous invitez tout le monde à venir partager le plat. Si certains disent que moi, si je n'ai pas un peu plus de piment, je ne vais pas être autour de la table, il va de soi que ça rend l'inclusivité de ce point de vue difficile. Mais l'esprit de l'inclusivité est là, inviter tout le monde, faire des démarches pour que tout le monde y participe. Maintenant, si certains dédaignent le fait d'être autour de la table au même titre que tous les autres, il va de soi qu'on ne peut pas les obliger. Et c'est ça le principal problème de la Guinée. Certains estiment être le centre du monde, que tout ce qui doit se faire autour d'eux. Et cela est une vision, j'allais dire, totalitaire, exclusive, qui nie le principe
fondamentale de la démocratie, de la concertation, du respect de chacun et du respect de la représentativité du peuple guinéen. Et cet esprit est une mentalité héritée d'une longue tradition guinéenne qui a empêché à ce pays d'actualiser ses capacités de concertation, la volonté du peuple guinéen d'aller ensemble dans la cohésion, parce que certains esprits, j'allais dire, d'une élite nombriliste ne veulent pas concevoir l'évolution de leur pays sans eux. Mon prédécesseur a fait des démarches et allez les voir. Les facilitatrices ont été installées pour faciliter ce rapprochement entre eux et les autorités de la transition. Donc, de ce point de vue, rendons à César ce qui appartient à César. Les autorités de la transition guinéenne n'ont jamais ménagé un effort pour amener tous les acteurs à être autour de la table. Maintenant, il y a des revendications qui vont au-delà de la question concernant les questions de retour à l'ordre constitutionnel. Certains qui sont épinglés par la CRIEF, c'est-à-dire la Cour de répression des infractions économiques et financières, de par leur propre gestion antérieure, en tant que représentants et responsables des autorités à l'époque, la justice leur demande des comptes et ils ne veulent pas répondre à cela. Donc ça, ce n'est pas une question de l'exécutif, c'est une question purement judiciaire. Imaginez que dans nos pays où on demande à d'anciens responsables de répondre devant à la justice pour éclairer leurs responsabilités par rapport à certains faits qui ont été préjudiciables à l'intérêt national et qu'ils estiment qu'ils doivent bénéficier d'une forme d'impunité totale, ça c'est contraire à l'esprit de l'état de droit. À ma connaissance, il y a un seul d'entre eux, mais bon, M. Sidia Touré, je pense que je ne comprends pas pourquoi il s'est éloigné de la Guinée pendant si longtemps. Il n'y a aucun, à ma connaissance, il n'y a rien qui l'empêcherait de faire des va-et-vient entre sa résidence abidjanaise et Conakry. Il a impacté d'une manière ou d'une autre le destin et l'avenir de la Guinée. Par le fait des choses, aujourd'hui, il est en marge en tant que responsable ayant une responsabilité dans les affaires du pays. De grâce, un peu de sagesse, un peu de mesure. Essayons de voir les choses par le rétroviseur en s'accordant un peu de repos. Ce serait mieux et ça permettra de laisser un aspect positif pour la postérité. Le secteur EDG en lui-même est un sinistre et c'est la raison, c'est un secteur sinistré du fait de la mauvaise gouvernance, du fait, disons, d'un appétit féroce de négliger les intérêts publics au profit des intérêts catégoriels. Des réformes indispensables qui auraient dû être faites depuis très longtemps n'ont jamais été faites. Nous avons opté pour quelque chose qui soit nettement plus avantageux pour la Guinée en utilisant l'interconnexion avec le Sénégal et avec la Côte d'Ivoire. Ça nous permet de satisfaire en partie les besoins de la population. En partie seulement, je ne dis pas totalement. Il y a d'autres défaillances qui ont été constatées puisque les transformateurs, les transports de l'électricité ne sont pas tous au top et qui fait que des fois il y a des problèmes dans certains quartiers, notamment de la capitale. La réforme profonde du secteur de l'énergie pour les mois à venir et pour le moyen terme nous permettront de pouvoir régler cela avec beaucoup plus d'aisance parce que nous allons faire en sorte de faire que l'État
ne soit pas en train de transférer toutes les ressources publiques pour satisfaire les appétits voraces que le secteur de l'électricité a connus ces dernières années. La Guinée a besoin de stabilité, la Guinée a besoin d'un esprit de concertation qui permette que chacun, malgré des visions différentes, de pouvoir les exprimer sans pour autant mettre des enfants dans la rue, sans pour autant à tout instant avoir un discours qui est un discours qui enflamme. Mais vous savez, les forces de défense et de sécurité font partie de la population guinéenne, de la société guinéenne, avec des intérêts contradictoires, avec des manipulations tout azimuts qui peuvent avoir lieu. Nous sommes en train de travailler. Il y a moins de 3 semaines, je suis allé au ministère de la Sécurité devant toutes les forces de défense et de sécurité pour leur rappeler l'impérieuse nécessité de protéger la population, de veiller à ce qu'aucune unité ne puisse procéder à des bavures sans qu'il y ait de sanctions et que la justice aussi fasse correctement son travail dans ce sens. Un processus de stabilisation d'un pays n'est pas un processus qu'on peut obtenir en claquant simplement des doigts parce qu'il y a des habitudes, il y a des intérêts, il y a des manipulations et tout responsable doit prendre en compte cette dimension globale pour savoir ce qu'il doit faire pour conforter une vision positive de son pays et de la situation.